Chers amis artistes chrétiens, je souhaite m'adresser à vous. Vous êtes des témoins de Dieu, des passeurs vers Dieu, des passeurs vers la beauté de Dieu, car Dieu est beau. Sa beauté à Dieu, c'est le resplendissement de sa sainteté. Cette beauté nous est révélée par le Christ, dont nous découvrons les traces dans la nature et surtout dans l'homme. Cette beauté que l'on peut découvrir est le témoignage de la sagesse de Dieu. Il y a en effet dans la beauté un ordonnancement que l'on découvre par exemple dans la création, dans toute création artistique. Quelque chose qui relève d'une vérité, de la vérité, et qui a besoin de la beauté, cette vérité, pour être signifiée, entendue. Je pense à cette expression de Matisse qui disait « Toute ma vie, je n'ai eu qu'un souci, non pas faire beau, mais faire vrai. » Oui, la beauté de Dieu relève de sa vérité, de sa sagesse, mais aussi de son éclat. Elle est liée, la beauté, au dévoilement de l'amour. Le mystère de Dieu se donne à voir dans la beauté. Ainsi, cette beauté relève-t-elle non seulement d'une contemplation, mais aussi d'un émerveillement. Elle nous invite à une imitation. L'artiste est invité à rejoindre cette beauté. L'œuvre de l'artiste demande besogne, ascèse, discipline, dans un souci d'efficacité, mais aussi d'originalité. L'artiste crée à partir d'une intuition. Comme le disait un ami artiste, je trouve, ensuite je cherche. Je crois que toute œuvre artistique est le fruit d'une humilité, d'une coopération entre une inspiration personnelle et une matière rendue disponible à vivre une transformation. Il est nécessaire pour cela de connaître le rythme propre, les règles, la logique de la matière qui doit être disciplinée. C'est Gide qui avouait « Chaque œuvre d'art est un problème résolu ». La matière de l'artiste, ce n'est pas simplement quelque chose qui se trouve devant lui, mais c'est aussi lui-même. L'artiste se dit lui-même par son œuvre. Et son œuvre est comme un berceau, un déploiement de soi-même, une mise à nu pour enfanter quelque chose qui va le rejoindre, qui va nous rejoindre au plus intime et en même temps qui va nous excéder. Toute création artistique procède d'une transformation, d'une transfiguration de la matière. L'artiste chrétien est lui-même saisi par ce geste pascal qu'il exprime à travers son œuvre et qui au fond procède de la recherche du visage du ressuscité. L'art à partir du Christ s'imprègne d'une saveur nouvelle. Sa raison d'être le précède. Il est dépassé par l'amour, par la passion de l'amour, et cette dépendance le rend libre. Plus rien ne l'arrête. L'artiste se saisit des attentes, des inquiétudes de l'homme. Il explore un monde nouveau, un monde de profondeur, de vérité, de lumière, jusque-là inconnu ou inexploré, mais qu'il a vocation à découvrir, à révéler, à annoncer. Le pétrissement de la matière, la vibration du son, l'émoi de la parole, le relief de la sculpture expriment une rédemption, un achèvement pascal du monde au cœur de la fragilité d'une matière, et cette émergence d'un monde nouveau se manifeste à travers le visage du Christ, celui que nous attendons, celui que nous guettons, celui qui nous espère. La vie de foi et la vie ecclésiale doivent ainsi aider l'artiste à purifier sans cesse son travail, à dépasser tout nombrilisme, à redécouvrir combien son œuvre participe du mystère de l'incarnation rédemptrice, afin que sa création soit un pont jeté en direction de l'expérience chrétienne. L'art
doit être épiphanique, c'est-à-dire manifester la présence du Christ. Paul VI disait, en s'adressant aux artistes, « Le monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance ». À ce propos, il me revient à l'esprit une anecdote. C'était en 1992, je rendais visite à un ami jésuite, le père Sérac, qui vivait dans un immense camp de réfugiés à la frontière cambodgienne. 150 000 personnes avaient fui le régime tortionnaire de Pol Pot, et la seule activité qu'il y avait dans ce camp, dans cet univers concentrationnaire, c'était des ateliers d'art, des centres culturels où les traditions khmères, qu'elles soient musicales ou chorégraphiques, étaient cultivées et transmises aux jeunes générations. Et je me souviens de cette réflexion que m'avait faite le responsable du camp. L'art est la seule raison de survivre. Si je leur enlève l'art, ils sont foutus. Prophète de l'espérance par son génie propre, chaque artiste annonce l'avènement d'un monde transfiguré par l'amour du Christ, et il inscrit dans son art cette espérance, l'espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle.